Imprimer des photos de ton téléphone par erreur et tu souhaiterais les récupérer? Il y a une astuce pour ça sur Android et ça s'appelle Disk Digger. Une fois que tu auras installé l'application, tu pourras cliquer sur Start Basic Photoscan et l'application va retrouver toutes les photos qui ont déjà été présentes sur ton téléphone. Tu n'auras plus qu'à sélectionner celle que tu veux récupérer et appuyer sur Recover. Comme d'habitude, n'oublie pas de partager cette vidéo et abonne-toi. Regarde bien, je vais te montrer 3 astuces sur les différentes façons de partager des choses avec ton iPhone. Tout d'abord, lorsque tu fais une capture d'écran, plutôt que d'ouvrir la photo pour pouvoir la partager, tu peux rester appuyé dessus et le menu va apparaître. Pour lancer une capture d'écran vidéo, plutôt que de simplement appuyer sur le bouton, reste appuyé dessus. Tu auras alors une option pour activer le micro afin qu'on t'entende parler pendant la vidéo. Le menu du dessus, quant à lui, te permet de diffuser ton écran sur différentes applications. Et enfin, en restant appuyé sur l'application Notes, tu vas pouvoir capturer un document qui va se redresser automatiquement. Si tu veux plus d'astuces, va voir mes autres vidéos et abonne-toi. Marre de recevoir des notifications sur ce type de groupe Instagram? Alors voilà comment faire. Rends-toi dans les paramètres de ton profil, puis Confidentialité, Messages, et dans Autoriser à vous ajouter à des groupes, sélectionnez uniquement les personnes que vous suivez. Si tu n'as pas cette option, tu peux au moins te rendre dans l'onglet Notifications, Messages directs, et cocher Non pour les invitations à des groupes. Pour plus d'astuces, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et abonne-toi. J'ai 3 façons différentes pour éteindre ton iPhone. Dis-moi juste après dans les commentaires si tu connaissais les 3. Tu peux rester quelques secondes appuyé sur un des boutons de volume et sur le bouton d'allumage. Si ton téléphone est bloqué, tu peux le rallumer ou l'éteindre en cliquant sur volume plus, volume moins, puis en restant appuyé sur le bouton d'allumage. Et enfin, si un de tes boutons ne fonctionne pas, tu peux te rendre dans tes réglages, général, et tout en bas tu auras le bouton éteindre. Alors tu connaissais lesquels? Dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi. Tu veux faire une recopie d'écran de ton téléphone sur ta télé ou même ton ordinateur? Sache qu'il y a une application pour ça et elle est compatible iPhone et Android. Tu vas devoir tout d'abord télécharger l'application Screen Mirroring. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te rendre sur ta télé ou ton ordinateur et depuis le navigateur te rendre sur le site tvee.app. Tu vas voir qu'un QR code apparaît. À ce moment-là, tout est prêt, tu n'as plus qu'à reprendre ton téléphone, appuyer sur Start Mirroring, puis scanner le QR code. L'application est gratuite en échange d'une publicité et au bout de 5 secondes, ton écran apparaît. Pour plus d'astuces, tu peux aller voir mes autres vidéos et abonne-toi. Tu veux déverrouiller ton iPhone avec un masque? Sache qu'Apple a enfin trouvé une solution. Elle vient de la présenter avec la version d'iOS 14.5. Cette version est encore en bêta mais sera disponible d'ici 1 à 2 semaines pour tout le monde. Mais il y a une condition pour que ça fonctionne et c'est pas n'importe quelle condition, il faudra forcément être porteur d'une Apple Watch au poignet. Le système va effectivement détecter la proximité entre le téléphone et l'Apple Watch pour le déverrouillage. Alors dis-moi quelle méthode tu penses être la meilleure? Celle d'Apple avec l'Apple Watch ou celle des autres constructeurs qui mettent un capteur d'empreinte sous l'écran? Dis-le moi dans les commentaires. Tu veux savoir si ton câble Apple est un vrai ou un faux? Alors je vais te montrer 7 endroits différents où tu vas pouvoir vérifier ça. Tout d'abord, la fiche doit être grise et métallique, et non pas blanche ou noire. La longueur et la largeur des connecteurs doivent être régulières, en une seule pièce, et le bout doit être arrondi, doré ou argenté. D'un côté de la fiche USB, les jointures ne doivent pas être carrées. De l'autre, la surface doit être complètement régulière, et les contacts que l'on voit au travers doivent être plaqués or. Et enfin, lorsqu'on regarde le connecteur de face, le fond doit être complètement blanc et lisse. Tu as vérifié sur les tiens? Pour plus d'astuces, abonne-toi. Tu veux booster la connexion Wi-Fi de ton téléphone Android? Alors voilà la manipulation à faire. Rends-toi dans tes paramètres, puis à propos du téléphone, et appuie 7 fois rapidement sur version MIUI. Attention, cette manipulation change suivant le modèle de ton téléphone. Voilà les différents noms que tu peux avoir. Une fois que c'est fait, tu devrais avoir activé le mode développeur, que tu vas pouvoir retrouver dans tes menus. Dans mon cas, c'est dans paramètres supplémentaires, puis options développeur. Tu vas devoir descendre jusqu'à retrouver la partie réseau, et tu vas pouvoir activer ici ces 2 options. Voilà, ton Wi-Fi est maintenant boosté. Pour plus d'astuces, va voir mes autres vidéos et abonne-toi. Comment faire une capture d'écran d'une photo sur Snapchat? Ouvre la photo, appuie sur le bouton de réponse en image en bas à gauche, sélectionne n'importe quel effet et va dans la bibliothèque d'effets. À ce moment-là, tu vas pouvoir quitter Snapchat, puis revenir dans le multitâche, et tu pourras maintenant faire ta capture d'écran sans aucune notification. Partage cette astuce et abonne-toi. Tu veux savoir comment trouver le titre d'une musique d'une vidéo que tu es en train de regarder? Voilà comment faire. Rends-toi dans tes réglages, puis centre de contrôle, et si ce n'est pas encore fait, active reconnaissance des morceaux. Attention, ton iPhone doit être à jour pour pouvoir faire cette manipulation. Tu vas pouvoir maintenant relancer la vidéo que tu étais en train de regarder, puis glisser ton doigt vers le bas pour afficher le centre de contrôle, et appuie sur l'icône de Shazam. Au bout de quelques secondes, le titre de la musique va apparaître. Pour plus d'astuces, n'oublie pas de t'abonner. Tu veux faire une recopie d'écran de ton téléphone Android sur ta télé? Je vais te montrer comment faire, et si tu veux une version iPhone, dis-le moi dans les commentaires. Rends-toi tout d'abord sur le Play Store et télécharge l'application ScreenStream. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir ouvrir l'application, puis te rendre sur ta télé et ouvrir le navigateur internet. Dans la barre d'adresse, tu vas écrire l'adresse de l'appareil qui est affichée dans l'application. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton Play et l'image va immédiatement apparaître sur ta télé. Sache que ça fonctionne sur ta télé, mais aussi depuis un ordinateur ou un autre téléphone. Si tu aimes ces astuces, partage cette vidéo et abonne-toi.
Testez le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G et surtout son capteur photo qui est capable d'un zoom numérique x100. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Il suffit de rentrer dans le mode appareil photo et lancer le zoom. Ici, on a un zoom optique x10 et on peut activer le zoom numérique x100. Une fois qu'on stabilise, il n'y a plus aucun mouvement. Et regardez un peu à la distance où je suis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.